notre travail évolue bien. Nous sommes bien avec nos clients qui passent de temps en temps pour des besoins qui les concernent, en ce qui concerne les constructions des caveaux et des tombes. Mais il y a un monsieur qui est en train de nous mettre mal à l'aise, c'est un militaire de FARDC, il est du bataillon Kigé. Il s'appelle M. Ndonga Mandou. Il est tout juste à côté de notre bureau ici. Et à chaque fois que nous voulons faire notre travail, il nous empêche. Il fait assez que nous ne puissions pas travailler notre travail convenablement. Parce que nous sommes en train d'étaler le matériel de construction ici. Lui aussi, il est en train de le faire au niveau de chez lui. Vous voyez, même si vous pouvez regarder chez lui, il y a des blocs, il y a aussi des coins. Moi, je me demande comment un militaire peut se mettre dans le commerce. Un militaire en fonction, il est encore en vie, il n'est pas inapte, il est encore apte, mais il se livre maintenant en commerce. Je ne sais pas, nous sommes dans quel pays. Et à chaque fois qu'on leur interdit, il nous menace, il dit qu'il est militaire, il va nous faire mal, il est même à mesure de nous tuer. On se demande qu'est-ce qu'on va encore faire. C'est ça. En tout cas, je ne sais pas si la loi peut l'autoriser. En ce que moi je sache, un militaire ne peut pas faire de commerce. Ne peut pas faire de commerce. Et notre indignation, nous allons l'adresser à leur hiérarchie, ici, là. Parce que, chose étonnante, il est là, mais il est allé se plaindre au niveau de l'auditorat en disant que notre équipe, les fossoyeurs du cimetière, vous voyez, parce qu'au niveau du cimetière, nous avons des fossoyeurs, les gens qui creusent des tombes. Il est en train de dire que les fossoyeurs du cimetière sont en train de déterrer les tombes du cimetière. Chose qui est vraiment incroyable parce que ceux qui sont censés enterrer les gens paisiblement et convenablement, et ce sont eux qui sont connus par la loi, par la commune. Mais curieusement, il vient dire que les fossoyeurs du cimetière sont en train de déterrer les tombes de son bon-mère. Je me demande ça c'est quoi? C'est une façon de saper notre image au niveau de la population et pourtant ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le problème que nous avons avec lui, c'est le problème d'intérêt. Il doit être clair devant les gens, c'est le problème d'intérêt. Nous, on a dit que finish, on ne peut pas acheter des blocs ciment ou quoi que ce soit chez lui. Et maintenant, il a ces marchandises là-bas qui traînent là-bas, qui manquent, qui peut acheter ça. C'est ça le problème que nous avons avec lui. Et maintenant, il ne veut pas comprendre qu'il est militaire, il n'est pas habilité de faire ce qu'il est en train de faire. Il le fait par influence. On ne peut pas continuer comme ça. Nous allons nous battre en âme et cœur pour que ce genre de problème cesse. Et nous demandons aux autorités communes parce que, jusqu'à preuve du contraire, le cimetière de Ruzizi est géré par la commune. Et nous sommes en partenariat avec la commune. Même pour l'entretien de la route ici, c'est toujours en partenariat avec la commune. Nous demandons à la commune de s'investir dans ce dossier parce qu'il risque de mettre ce fossoyeur en danger. À chaque fois qu'il traverse une menace, à chaque fois qu'il passe une menace, nous demandons à la commune et aux autorités militaires, à chacun en ce qui les concerne, de prendre une décision contre ce monsieur.
nous sommes très contents parce que nous avons demandé ces Godios depuis il y a au moins un mois à monsieur le bourgmestre. Et aujourd'hui, nous, en tout cas, nous remercions parce qu'il est venu jusqu'ici au cimetière et nous a doté ces Godios pour le cantonnage. En tout cas, je remercie vraiment notre bourgmestre. Vous savez que l'autorité provinciale avait demandé à la commune d'entretenir la route qui mène au cimetière parce que c'est la commune qui entretient le cimetière et il a aussi le devoir d'entretenir cette route. Et d'Angoulême, nous sommes lancés dans les travaux et j'ai dit et je continue à dire que nous avons créé une équipe de cantonniers permanents. Je souligne permanent. Et comme la pluie commence, je suis venu distribuer des bottines à nos cantonniers pour que les inondations ne puissent les déranger. C'est ça le devoir, c'est ça le devoir de la commune, c'est ça qui a amené que le bourgmestre vienne ici distribuer ses bottines aux cantonniers permanents. Entretien de la route pour que l'on puisse enterrer les morts avec fierté. Parce qu'à un moment donné, les morts n'arrivaient pas à destination. On prenait le cercueil sur la tête. Mais aujourd'hui, ça ne sera plus le cas. Nous entretenons cette route et c'est là à chaque moment. La délimitation, elle est bien connue, mais les spoliateurs étaient appuyés par de gros poissons. Alors, je crois savoir que ça aussi, ça doit se terminer. Puisque l'État ne peut pas tolérer de tels agissements. Ça va aussi se terminer. Et nous ne pouvons pas le dire aux médias. Sinon, les spoliateurs vont prendre aussi leurs mesures. Ils vont nous dévancer. Comme au cimetière, vous voyez des maisons. Est-ce que les maisons doivent être érigées au cimetière? Nous le reconnaissons parce que moi et le gouverneur, nous avons cassé des maisons. Nous ne connaissons pas l'histoire de ici le jour. Nous avons cassé des maisons. S'ils ne sont pas punis, ils seront punis par la nature.